As-tu remarqué comment Noël, l'une des périodes les plus significatives de l'année, perd souvent son véritable objectif? Entre la course effrénée, les cadeaux et les célébrations superficielles, nous oublions que cette saison ne se limite pas aux traditions, mais qu'elle porte une signification bien plus profonde. Et si je te disais qu'au milieu de tout cela, il existe des habitudes simples capables de transformer ton expérience de Noël et de réjouir le cœur de Dieu? Peut-être que ces gestes ne sont pas ceux auxquels tu es habitué. Ils ne nécessitent ni dépenser de l'argent, ni remplir des agendas. Ce sont des actions qui connectent directement ton esprit avec le dessein divin. Dans cette vidéo, nous allons explorer comment de petits actes, comme une gratitude sincère ou un service désintéressé, peuvent redonner à Noël son vrai sens. 1. La gratitude comme un cadeau pour Dieu à Noël. La gratitude est une clé qui ouvre des portes invisibles dans le cœur de Dieu. À Noël, cet acte devient un présent spirituel d'une immense valeur. Être reconnaissant ne demande pas de grands discours ni des moments extraordinaires. Il suffit de s'arrêter, de respirer profondément et de reconnaître les petites et grandes bénédictions que nous avons reçues. Par exemple, réfléchir en fin de journée aux moments qui ont marqué ta journée, d'un salut amical d'un voisin à un repas sur la table. Chaque pensée reconnaissante est une graine semée dans le sol de notre relation avec le Créateur. Cette vertu transforme également notre façon de percevoir les défis. Plutôt que de nous concentrer sur les manques, la gratitude nous invite à célébrer ce que nous avons, même si cela semble peu. Lors du dîner de réveillon, par exemple, une prière courte mais sincère comme « Merci Seigneur de nous avoir gardés ensemble cette année » peut remplir l'atmosphère de chaleur et de spiritualité. Même dans les foyers modestes, le simple fait de remercier transforme l'ordinaire en extraordinaire. Exprimer sa gratitude ne se limite pas aux mots. Nos actions peuvent aussi refléter cet état d'esprit. Écrire une lettre à quelqu'un qui a eu un impact positif sur ta vie ou consacrer du temps à une personne chère sont des gestes qui émanent de la reconnaissance. À Noël, ces actes prennent une signification spéciale car ils transcendent les biens matériels pour se concentrer sur l'essentiel, les connexions humaines et divines. Chaque action guidée par la gratitude devient une offrande silencieuse qui réjouit le cœur de Dieu. Même dans la solitude, la gratitude trouve sa place. Contempler les lumières du sapin de Noël ou écouter un chant traditionnel peut être le moment idéal pour fermer les yeux et dire en silence « Merci Dieu pour ton amour et pour la vie que tu m'offres ». Ce geste simple nous rapproche non seulement de lui, mais nous rappelle aussi qu'il y a toujours des raisons de remercier. Noël devient alors une occasion de lever les yeux au ciel avec une reconnaissance sincère et de renouveler notre esprit. 2. La générosité qui reflète l'amour du Christ à Noël. La générosité n'est pas simplement un acte de don, mais une expression tangible de l'amour que le Christ a montré en venant dans ce monde. À Noël, cette valeur prend une dimension particulière, nous invitant à partager avec les autres sans rien attendre en retour. Il ne s'agit pas uniquement de présents matériels. Un geste généreux peut être d'offrir ton temps, d'écouter avec attention ou de prodiguer des paroles réconfortantes à ceux qui en ont besoin. Par exemple, consacrer un après-midi à visiter une personne qui se sent seule est un acte d'amour qui incarne l'esprit de cette période. En pensant à la naissance de Jésus, nous nous rappelons le plus grand acte de générosité, Dieu offrant son Fils pour nous sauver. Inspirés par ce geste, nous pouvons tendre la main à ceux qui ont le plus besoin de soutien. Par exemple, collaborer avec une organisation locale qui collecte des aliments ou des jouets pour les familles en difficulté est une manière concrète de transmettre un message d'espoir et d'amour. Être généreux ne requiert pas toujours de grands moyens. Parfois, ouvrir son cœur suffit. Offrir quelque chose fait maison, comme un dessert ou une création artisanale, peut transmettre plus de chaleur qu'un objet coûteux. À Noël, ces petites actions nous rappellent que la véritable richesse ne réside pas dans ce que nous possédons,
mais dans ce que nous partageons. En donnant, non seulement nous aidons les autres, mais nous fortifions aussi notre propre esprit et nous nous rapprochons de l'essence du Christ. La générosité a également un effet transformateur sur nos relations. En donnant sans intérêt personnel, nous apprenons à voir au-delà de nos propres besoins et à valoriser ce qui importe vraiment. C'est un acte qui unit, rempli de joie et nous permet de voir le visage de Dieu dans chaque personne que nous servons. Noël est le moment idéal pour pratiquer cette vertu en se rappelant que dans chaque geste généreux, nous reflétons l'amour du Christ pour l'humanité. 3. Prendre soin de son prochain, un geste qui touche le cœur de Dieu. Prendre soin de son prochain est un reflet direct de l'amour de Dieu dans nos vies. Et à Noël, ce geste prend une signification profonde. De petites actions comme aider un voisin avec ses courses ou accompagner quelqu'un dans une période difficile peuvent transformer sa journée et donner un sens à notre célébration. Jésus lui-même nous a enseigné qu'en servant les autres, nous servons Dieu. Durant cette saison, prendre soin de son prochain devient un acte d'adoration qui touche le ciel. Un exemple concret de ce principe est d'apporter de l'aide à ceux qui manquent de l'essentiel. Pendant ces fêtes, beaucoup n'ont pas ce qu'il faut pour célébrer. Organiser une collecte de nourriture ou de vêtements avec des amis et la famille peut être une manière puissante d'apporter un soutien tangible. Même partager un repas de Noël avec une personne seule peut faire une différence significative. Chaque geste compte, et Noël nous invite à tendre la main avec amour. Prendre soin de son prochain ne nécessite pas toujours des ressources matérielles. Souvent, le plus précieux que nous pouvons offrir est notre temps. Passer un après-midi à discuter avec une personne âgée ou jouer avec des enfants qui ont besoin d'attention peut être un cadeau qu'ils chériront. Ces actions nous rappellent que l'esprit véritable de Noël réside dans les connexions humaines et dans le reflet de la bonté de Dieu dans nos interactions quotidiennes. La solidarité, en particulier en cette période, bénéficie autant à celui qui donne qu'à celui qui reçoit. Elle nous rapproche du message originel de Jésus et nous emplit d'une paix qui ne se trouve ni dans les décorations ni dans les cadeaux, mais dans les cœurs que nous touchons. Prendre soin de son prochain pendant Noël est une manière de vivre notre foi et d'honorer Dieu par des actions qui dépassent les paroles. 4. Prière et intimité avec Dieu pendant Noël. La prière est le canal direct qui nous relie à Dieu. Et pendant Noël, cet acte prend une signification particulière. Il ne s'agit pas seulement de réciter des mots, mais d'ouvrir son cœur, de remercier et de reconnaître sa présence dans nos vies. Au milieu des lumières et des festivités, trouver des instants pour une intimité avec Dieu peut sembler difficile, mais c'est précisément dans ces moments de recueillement que nous découvrons la véritable essence de cette célébration. Un exemple concret pourrait être de consacrer un moment à l'aube ou au crépuscule pour réfléchir et rendre grâce pour l'année qui s'achève. En cette période, la prière prend une dimension à la fois profondément personnelle et communautaire. Réunir la famille pour prier avant le dîner de Noël ne renforce pas seulement les liens familiaux, mais invite également Dieu à devenir le centre de la célébration. Imagine tout le monde rassemblé autour du sapin, partageant des demandes et des remerciements en se rappelant que la naissance de Jésus est le plus grand cadeau que nous ayons reçu. Ce type de moment transforme une soirée ordinaire en une expérience empreinte de spiritualité. Cependant, la prière ne doit pas se limiter aux moments partagés. Il est également essentiel de trouver des espaces de solitude pour dialoguer avec Dieu, écouter sa voix et laisser sa paix envahir notre esprit. Une bonne pratique pourrait être d'allumer une bougie dans un coin calme de la maison et de méditer sur le véritable objectif de Noël. Réfléchir à comment aligner davantage notre vie sur sa volonté nous prépare à recevoir sa direction et sa force pour la nouvelle année. Ce temps de prière ne nous rapproche pas seulement de Dieu. Il a aussi le pouvoir de renouveler notre vision de la vie. Il nous aide à lâcher prise, à pardonner et à faire confiance à son plan, même face à l'incertitude.
Pendant Noël, chaque mot que nous adressons au ciel, chaque pensée de gratitude et chaque demande sincère est une manière de célébrer l'amour infini que Dieu a manifesté en envoyant son Fils dans le monde. Et dans cet acte d'intimité, nous trouvons la véritable joie de la saison. 5. La simplicité qui plaît à Dieu à Noël. Dans un monde qui nous pousse constamment vers la grandeur et l'ostentation, la simplicité se dresse comme un rappel du véritable esprit de Noël. Pendant cette saison, il est facile de se laisser prendre par la quête de cadeaux coûteux ou de décorations élaborées, mais Dieu ne regarde pas l'apparence extérieure. Il contemple l'humilité du cœur. Réfléchir à la naissance de Jésus dans une humble crèche nous invite à valoriser l'essentiel: la famille, la foi et l'amour. Un exemple clair serait d'opter pour une célébration centrée sur les relations humaines, où l'accent est mis sur la connexion plutôt que sur le banquet. Prioriser la simplicité ne signifie pas renoncer aux festivités, mais leur donner une orientation différente. Plutôt que de remplir la maison d'ornements, tu pourrais passer du temps avec tes proches à fabriquer ensemble de petites décorations artisanales. Ce genre d'activité renforce non seulement l'unité familiale, mais nous enseigne aussi à apprécier ce qui est fait avec soin. Même préparer un repas simple mais avec amour a plus de poids spirituel qu'un festin somptueux préparé dans l'excès ou par obligation. À Noël, la simplicité se reflète également dans l'utilisation de notre temps. Plutôt que de surcharger l'agenda de rendez-vous sociaux, nous pouvons consacrer des moments pour être pleinement présents avec ceux que nous aimons. Lire ensemble l'histoire de la naissance de Jésus ou chanter des chants de Noël à la maison sont des activités qui ne demandent pas de grandes dépenses, mais qui emplissent l'atmosphère d'une chaleur unique. Ces gestes rappellent que ce qui a le plus de valeur en cette saison ne peut être acheté. Dieu prend plaisir à un cœur focalisé sur l'éternel plutôt que sur l'éphémère. Célébrer avec simplicité nous aide à redécouvrir la paix et la joie souvent perdues entre les courses effrénées et les ornements. Ce Noël, choisir la simplicité est aussi une manière de résister à la pression du consumérisme et de revenir aux racines de notre foi. Car, en fin de compte, ce qui reste vraiment, ce sont les moments partagés, les rires sincères et l'amour que nous donnons et recevons. 6. Partager la parole de Dieu pour illuminer Noël. Partager la parole de Dieu. Pendant Noël est l'un des gestes les plus significatifs que nous puissions accomplir, non seulement comme un acte de foi, mais aussi comme une manière d'apporter de l'espoir à ceux qui en ont besoin. L'histoire de la naissance de Jésus, racontée avec humilité et joie, a le pouvoir d'inspirer et de transformer les cœurs. Par exemple, réunir la famille, en particulier les plus jeunes, pour lire ensemble le récit de la Nativité est un acte simple mais puissant, capable de semer des graines d'amour et de foi qui perdureront dans les générations futures. L'impact de partager la parole ne se limite pas au cercle familial. Nous pouvons également porter ce message à des personnes en dehors de notre entourage proche. Visiter des malades, des personnes âgées ou des sans-abri pour leur parler de la promesse de salut représentée par la naissance du Christ est une manière concrète de diffuser le véritable esprit de Noël. Ces actions font de nous des instruments de Dieu, apportant de la lumière dans des lieux souvent plongés dans l'obscurité. Dans un monde où la distraction règne en maître, partager la parole est un rappel du but central de cette saison. Tu pourrais utiliser les réseaux sociaux pour publier des versets bibliques liés à la naissance de Jésus ou même enregistrer un bref message réflexif pour tes amis et abonnés. Ces plateformes, souvent associées à la superficialité, peuvent devenir des canaux de bénédiction si elles sont utilisées intentionnellement. Chaque message a le potentiel de toucher une âme et de renouveler sa foi. Parler de Dieu ne profite pas seulement à ceux qui écoutent, cela fortifie également notre relation avec lui. En réfléchissant à sa parole et en la partageant, nous approfondissons notre compréhension de son amour et de son dessein pour nos vies.
À Noël, cet acte devient une offrande de gratitude et un rappel que le plus beau cadeau que nous puissions offrir ne se trouve pas dans les magasins, mais dans les vérités éternelles qui touchent les cœurs et renouvellent les âmes. 7. Pardonner et se réconcilier. Renouveler l'esprit à Noël. Le pardon est l'une des actions les plus libératrices et transformatrices que nous puissions accomplir. Et il n'y a pas de meilleur moment pour le faire qu'à Noël. Ce geste ne guérit pas seulement les relations, il purifie également l'âme, nous permettant de vivre dans une paix que seul Dieu peut offrir. Pardonner ne signifie pas oublier le mal subi, mais abandonner le poids du ressentiment. Imagine une conversation honnête avec quelqu'un avec qui tu as eu des conflits, un simple « je te pardonne » peut briser des chaînes invisibles et ouvrir la voie à une relation renouvelée. Se réconcilier est un acte de courage, mais il apporte une récompense spirituelle immense. Jésus, en venant au monde, nous a donné l'exemple parfait en offrant la réconciliation entre Dieu et l'humanité. En suivant son exemple, nous pouvons chercher à guérir les relations brisées, qu'il s'agisse d'un ami, d'un membre de la famille ou même de nous-mêmes. Un geste aussi simple que l'envoi d'un message sincère ou un appel téléphonique peut être le début d'un chemin vers la restauration. Noël est un temps d'unité, et il n'y a pas de cadeau plus précieux que la paix. Le pardon ne bénéficie pas seulement à celui qui le reçoit, mais aussi à celui qui le donne. Garder des rancunes consomme une énergie émotionnelle précieuse et nous éloigne de la plénitude que Dieu veut pour nous. En cette période, réfléchir à la naissance de Jésus nous rappelle qu'il est venu pour apporter la lumière dans nos vies, et pardonner est une façon de permettre à cette lumière de briller en nous. Pour ceux qui trouvent difficile de faire ce pas, un bon exercice consiste à prier en demandant la force et la direction divine pour lâcher les blessures du passé. Renouveler l'esprit à Noël signifie laisser derrière nous tout ce qui nous empêche de vivre pleinement le message d'amour du Christ. Chaque acte de pardon et de réconciliation est une démonstration de foi et d'obéissance à Dieu et aussi un cadeau que nous nous faisons à nous-mêmes. En cette saison, choisir de guérir plutôt que de s'accrocher à la douleur transforme nos vies et nous prépare à une nouvelle année pleine de grâce et d'espérance. 8. Valoriser le temps en famille comme un acte de louange à Dieu. Le temps en famille est l'un des dons les plus précieux que Dieu nous accorde, et à Noël, il devient une occasion unique de l'honorer à travers l'unité et l'amour. Passer des moments de qualité avec nos proches ne renforce pas seulement les liens familiaux, c'est aussi une manière de remercier le Créateur pour le don de la vie et de la compagnie mutuelle. Imagine organiser une soirée spéciale où chacun partage des souvenirs, des anecdotes et des rêves, créant une atmosphère qui célèbre l'amour que Dieu a semé dans chaque cœur. Noël est bien plus qu'une date pour échanger des cadeaux. C'est un moment pour réfléchir et se reconnecter. Des activités comme décorer ensemble le sapin, préparer des biscuits ou même se promener pour admirer les lumières de Noël peuvent devenir des espaces pour cultiver la gratitude et l'unité. Ces moments apparemment simples ont un impact profond, car ils nous rappellent que ce qui compte le plus, ce ne sont pas les objets, mais les personnes avec qui nous partageons notre vie. Chaque rire, chaque étreinte, chaque mot d'affection est un acte de louange à Dieu. Consacrer du temps à la famille implique également de favoriser des conversations profondes qui enrichissent l'esprit. Lire ensemble l'histoire de la naissance de Jésus ou prendre quelques minutes pour prier en groupe peut être une expérience transformatrice. Ces pratiques renforcent non seulement la foi, mais aident aussi les plus jeunes à comprendre le véritable sens de Noël. Les inclure dans des activités spirituelles leur enseigne que l'amour de Dieu se vit et se partage, particulièrement au sein de la famille. Valoriser le temps en famille, c'est prioriser ce qui a vraiment de l'importance. Dans un monde où tout va vite, s'arrêter pour profiter de la compagnie de ceux qu'on aime est un acte contre-culturel qui honore Dieu. Ce temps partagé ne fortifie pas seulement le foyer, il reflète aussi l'amour divin dans nos relations. À Noël,
Consacrer notre temps à ceux que nous aimons est un cadeau inestimable qui transcende les mots et laisse une empreinte éternelle dans le cœur de ceux qui le reçoivent. 9. Chanter des louanges et adorer Dieu avec joie. Chanter des louanges est l'une des manières les plus pures et sincères d'exprimer gratitude et joie envers Dieu, surtout à Noël. À travers la musique, nous pouvons revivre l'émotion de l'annonce de la naissance de Jésus et nous rappeler l'immense amour qu'il représente. Imagine une famille réunie autour du sapin, chantant des chants comme « Douce nuit » ou « Venez, adorons-le ». Cet acte élève non seulement l'esprit, mais unit aussi les cœurs dans une seule voix d'adoration, remplissant le foyer d'une joie qui dépasse le matériel. Adorer Dieu avec joie signifie aussi embrasser la simplicité et la pureté de la célébration de Noël. Au lieu de se focaliser sur les aspects matériels, nous pouvons consacrer du temps à reconnaître sa présence dans nos vies et à lui rendre grâce pour les bénédictions reçues. Organiser une soirée de louanges, que ce soit en famille, entre amis ou à l'église, est une merveilleuse façon de l'honorer. La musique a le pouvoir de connecter l'âme au divin, et à Noël, cette connexion est ressentie avec une intensité particulière. La tradition de chanter à Noël n'est pas récente. Depuis les anges annonçant la naissance de Jésus jusqu'aux premiers chrétiens célébrant son arrivée, la musique a toujours été un canal d'adoration. Cette année, tu pourrais apprendre un nouveau chant de Noël ou même en composer un toi-même comme une offrande personnelle à Dieu. Tu n'as pas besoin d'être un chanteur professionnel. Ce qui compte, c'est l'intention de ton cœur. Chaque note, aussi simple soit-elle, est un écho de louange qui atteint le ciel. Chanter et adorer pendant Noël nous rappelle que cette célébration n'est pas qu'une date, mais un état d'âme. En élevant notre voix dans des chants, nous nous connectons à l'histoire du salut et nous permettons à cette joie de toucher ceux qui nous entourent. C'est un rappel que même lorsque les lumières s'éteignent et que les cadeaux sont rangés, la joie d'adorer Dieu reste, illuminant nos vies bien au-delà de cette saison. 10. Accueillir les personnes seules et faire de Noël un moment d'inclusion. Noël est une période qui nous invite à ouvrir notre cœur et notre maison à ceux qui se sentent seuls. Bien que pour beaucoup cette saison soit remplie de réunions et de célébrations, certains doivent affronter le poids de la solitude, et notre appel en tant que disciples du Christ est de leur offrir accueil et réconfort. Un geste aussi simple qu'inviter un voisin ou un collègue vivant loin de sa famille à partager le dîner de Noël peut faire une énorme différence. Cet acte reflète non seulement l'amour de Dieu, mais transforme également notre célébration en une expérience plus riche et significative. Parfois, la solitude n'est pas visible. Des personnes entourées d'amis ou d'activités peuvent également ressentir un vide intérieur. Montrer un intérêt sincère pour les autres est une première étape pour identifier ceux qui ont besoin de compagnie. Prendre le temps de les écouter, leur offrir des mots d'encouragement ou simplement partager un café peut être un baume pour leur âme. À Noël, ces petits gestes d'inclusion ont un poids particulier, rappelant à chacun qu'il n'est jamais vraiment seul dans l'amour de Dieu. L'hospitalité chrétienne dépasse également les murs de nos maisons. Participer à des activités communautaires, comme visiter des maisons de retraite ou collaborer avec des refuges, est une manière concrète de porter l'esprit de Noël à ceux qui en ont le plus besoin. Partager avec des inconnus, même pour quelques heures, reflète le message d'amour et d'espérance que Jésus a apporté au monde. Ces actions ne bénéficient pas seulement à ceux qui les reçoivent, elles nous remplissent aussi de joie et de gratitude pour ce que nous avons. Accueillir les personnes seules pendant Noël est une expression vivante de l'Évangile. C'est se rappeler que Jésus est venu pour tous, indépendamment de leurs conditions ou de leur situation. En ouvrant nos portes et nos cœurs, nous imitons son exemple et construisons des ponts d'amour qui transcendent les différences. En cette saison, au-delà des cadeaux et des traditions, c'est une opportunité de faire en sorte que chacun se sente valorisé et aimé, en apportant la lumière du Christ aux recoins les plus sombres de la solitude. 11. Pratiquer le silence
pour écouter la voix de Dieu à Noël. Dans un monde empli de bruit et de distractions, le silence devient un cadeau inestimable, surtout à Noël. C'est dans ces moments de quiétude que nous pouvons entendre la voix de Dieu, qui nous guide et nous rappelle son dessein pour nos vies. Pratiquer le silence ne signifie pas se couper de l'agitation festive, mais trouver des espaces pour réfléchir et se connecter à l'Éternel. Un exemple concret serait de consacrer quelques minutes avant de dormir pour éteindre toutes les lumières, sauf celle du sapin de Noël, et méditer sur la bonté de Dieu et le miracle de la naissance de Jésus. Le silence nous permet également de regarder à l'intérieur de nous-mêmes et d'évaluer l'état de notre cœur. Quelles émotions avons-nous portées cette année? Quelles choses devons-nous laisser derrière nous? Dans cet espace d'introspection, Dieu nous parle à travers des pensées de paix et de réconciliation. Une bonne pratique pourrait être d'écrire dans un journal ce que nous ressentons pendant ces moments de silence. Ces mots nous aident non seulement à traiter nos émotions, mais se transforment aussi en prières écrites que nous offrons au Créateur. À Noël, le silence peut être un outil puissant pour comprendre le message central de cette célébration. L'arrivée de Jésus comme notre espoir. S'arrêter au milieu des activités pour simplement contempler et remercier nous connecte à la profondeur de cet événement historique. Une visite à l'église ou un moment dans un lieu paisible à l'extérieur peut être l'occasion de s'asseoir en silence, de fermer les yeux et de laisser la présence de Dieu remplir notre esprit. Cet acte, bien que simple, a un impact transformateur sur notre relation avec lui. Le silence n'est pas un vide, c'est un espace sacré où Dieu trouve sa place en nous. À Noël, plus que jamais, cette habitude nous rappelle que le but de la célébration ne réside ni dans les décorations ni dans les festins, mais dans la reconnaissance de son amour dans nos vies. Pratiquer le silence nous renouvelle et nous prépare à vivre cette saison avec un cœur plus réceptif et plein de gratitude. 12. Offrir du temps et de l'attention au prochain comme un cadeau spirituel. Dans une société qui valorise tant le matériel, le fait d'offrir du temps et de l'attention devient un cadeau spirituel d'une valeur immense, surtout à Noël. Consacrer une partie de sa journée à écouter quelqu'un, accompagner une personne dans le besoin ou simplement être présent pour les autres est une manière puissante de refléter l'amour de Dieu. Pense à ces personnes souvent oubliées en cette période. Un aîné dans une maison de retraite, un voisin sans famille proche ou même un ami traversant une période difficile. Pour eux, ton temps peut être le cadeau le plus précieux qu'ils reçoivent. L'attention authentique demande plus que de la simple présence physique. Elle implique d'écouter avec le cœur et de faire preuve d'empathie sans jugement. Pendant cette saison, tu pourrais inviter quelqu'un à prendre un café et lui demander simplement comment il va. Dans un monde empli de conversations superficielles, ce type d'interaction peut guérir des blessures invisibles et créer des liens profonds. Dieu nous appelle à être des instruments de son amour, et en consacrant du temps aux autres, nous accomplissons son dessein dans nos vies. Offrir du temps ne nécessite pas toujours de grands engagements. De petits gestes, comme aider une personne âgée à faire ses courses de Noël ou accompagner un enfant dans une activité créative, ont aussi un impact considérable. À Noël, ces actions prennent une valeur spéciale car elles nous rappellent que le véritable esprit de cette saison ne réside pas dans ce que nous offrons matériellement, mais dans la manière dont nous nous donnons aux autres. Chaque minute partagée avec amour devient une offrande à Dieu. Cette pratique nous transforme également. En donnant de notre temps et de notre attention, nous apprenons à apprécier l'essentiel, à sortir de notre zone de confort et à voir le visage du Christ en chaque personne. En cette saison, plus que jamais, ces actions nous invitent à vivre Noël avec un cœur ouvert et prêt à servir. C'est un rappel que l'amour ne se mesure pas en choses, mais en moments partagés et en présence sincère offerte à ceux qui en ont le plus besoin. 13. Se souvenir de l'histoire de la Nativité dans la prière et la réflexion.
L'histoire de Noël n'est pas simplement un récit du passé. Elle est une source vivante d'espoir et de sens qui résonne encore aujourd'hui dans nos vies. Réfléchir à la naissance de Jésus nous rappelle l'humilité et l'amour qui ont marqué cet événement si important. Consacrer du temps à méditer sur ce moment, en silence ou dans la prière, nous connecte à l'essence même de notre foi. Par exemple, tu pourrais lire en famille le chapitre 2 de l'Évangile selon Luc, en imaginant la scène de la crèche et le message des anges au berger. Ce simple acte peut renouveler ta vision du véritable sens de Noël. Prier en se souvenant de cette histoire est une manière d'ouvrir notre cœur à Dieu, en le remerciant pour le don de son Fils et le plan de salut qu'il nous offre. Il ne s'agit pas seulement de mots, mais de laisser ce message transformer notre façon de vivre. Un exercice puissant consiste à réfléchir sur la manière dont la naissance de Jésus influence tes décisions quotidiennes. Pose-toi la question: comment puis-je transmettre le message d'amour, d'humilité et de sacrifice aux autres? Chaque prière dans ce sens renforce notre lien avec le Créateur et remplit notre vie d'un nouveau sens. La réflexion nous invite également à relier cette histoire à nos propres vies. Dans quels aspects sommes-nous appelés à imiter l'humilité de Jésus? Comment pouvons-nous être une lumière dans l'obscurité, tout comme il l'a été pour le monde? En cette saison, consacrer un temps à écrire ces réflexions dans un journal peut t'aider à identifier les domaines de croissance spirituelle. C'est un espace pour exprimer non seulement tes pensées, mais aussi tes demandes et remerciements, transformant ainsi l'histoire de Noël en un dialogue intime avec Dieu. Se souvenir de l'histoire de la naissance de Jésus ne nous rapproche pas seulement de Dieu, mais nous remplit également de gratitude et de joie pour le don de la vie éternelle. Cet acte de prière et de réflexion nous invite à nous arrêter au milieu de l'agitation pour reconnaître ce que nous célébrons vraiment: l'amour infini d'un Dieu qui s'est fait homme pour nous sauver. Dans cette reconnaissance, nous trouvons non seulement la paix tant désirée, mais aussi l'inspiration pour vivre selon son dessein. 14. Faire preuve d'humilité et servir son prochain comme Jésus l'a fait. L'humilité est l'une des vertus les plus profondes que nous pouvons apprendre de l'exemple de Jésus, en particulier pendant Noël. Sa naissance dans une crèche n'était pas un hasard, mais un rappel que la véritable valeur ne réside pas dans la richesse ou le statut, mais dans un cœur disposé à servir. Pratiquer cette humilité signifie mettre de côté nos propres conforts pour chercher des moyens d'aider ceux qui en ont besoin. Un acte aussi simple que proposer de cuisiner pour un voisin malade ou aider un ami dans une tâche difficile peut être une manifestation concrète de cette vertu. Servir son prochain ne profite pas seulement à celui qui reçoit, mais transforme également celui qui donne. En accomplissant de petits gestes de bonté, comme donner des vêtements que nous n'utilisons plus ou consacrer du temps à une cause communautaire, nous suivons les traces de Jésus, qui n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Ces actions, bien qu'elles semblent parfois insignifiantes, ont un impact profond sur le cœur de ceux qui les reçoivent, en particulier pendant une saison comme Noël, où beaucoup aspirent à des marques d'amour. L'humilité nous invite aussi à changer notre perspective sur ce que signifie diriger et soutenir. Plutôt que de chercher la reconnaissance, nous pouvons nous concentrer sur le fait de donner sans attendre de retour. Un exemple concret pourrait être de consacrer du temps comme bénévole dans une soupe populaire ou d'apporter de la joie à des enfants hospitalisés. Ces expériences nous enseignent à apprécier ce que nous avons et à utiliser nos compétences pour aider les autres, reflétant ainsi le caractère de Christ dans nos actions quotidiennes. Suivre l'exemple de Jésus ne nécessite pas de grands gestes, mais un cœur disposé à aimer et servir. Pendant Noël, chaque petit acte d'humilité devient une offrande qui glorifie Dieu. En abaissant nos barrières, en mettant de côté notre orgueil et en priorisant le bien-être des autres, nous vivons le véritable sens de cette célébration. Noël cesse alors d'être simplement une date sur le calendrier pour devenir une opportunité de refléter l'essence même de l'Évangile. 15.
Célébrer le véritable esprit de Noël avec sincérité et amour. Noël, dans son essence la plus pure, ne concerne ni le luxe ni les attentes sociales, mais consiste à vivre l'authenticité du message d'amour que Jésus a apporté au monde. Célébrer avec sincérité signifie se débarrasser de tout ce qui est superficiel pour se concentrer sur ce qui importe vraiment, notre relation avec Dieu et les personnes qui nous entourent. Imagine un dîner de Noël où chaque conversation, chaque geste et chaque regard sont empreints de gratitude et d'amour authentique. C'est dans ces moments simples mais profonds que nous trouvons le véritable esprit de Noël. L'amour, pilier central de Noël, se manifeste dans de petites actions. Il n'est pas nécessaire d'organiser de grands événements ou d'offrir des cadeaux coûteux pour montrer son affection. Préparer un plat spécial pour un être cher, écrire une lettre pour exprimer ses sentiments ou simplement prendre le temps d'écouter attentivement sont des gestes qui font toute la différence. Pendant Noël, ces démonstrations d'amour sincère reflètent le message que Jésus nous a enseigné: aimer sans condition, avec un cœur ouvert et prêt. Célébrer avec sincérité implique également de réévaluer nos priorités en cette période. Plutôt que de se concentrer sur les décorations les plus voyantes ou les activités les plus populaires, nous pouvons consacrer du temps à renforcer notre relation avec Dieu. Lire la Bible, prier en famille ou réfléchir sur le but de la naissance de Christ sont des façons d'honorer cette saison avec authenticité. Ces pratiques nous rappellent que Noël est une opportunité de se rapprocher davantage du divin et de s'éloigner du matériel. En vivant Noël avec sincérité et amour, nous transformons non seulement nos propres vies, mais aussi celles de ceux qui nous entourent. Cette approche nous remplit d'une paix qui ne se trouve pas dans les choses extérieures, mais dans la plénitude d'un cœur connecté à l'essentiel. En cette période, célébrer avec intégrité est le plus grand cadeau que nous puissions donner et recevoir, car cela reflète le véritable but de la venue de Jésus dans le monde: apporter amour, espoir et salut.